Il nous est dit dans le chapitre 4 de Matthieu, versets 13 et 14, combien Jean fut étonné de voir Jésus venir à lui. À moins de vous humilier, vous ne comprendrez pas la signification du royaume de Dieu. Quoique Jésus eut une puissance et une autorité bien plus importantes que celle de Jean-Baptiste, néanmoins, il s'humilia lui-même à cause de vous et de moi, et se rendit auprès de Jean pour être baptisé. Jean-Baptiste s'écria, « J'ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. » Le Seigneur disait de façon symbolique que l'humilité est le secret de la faveur divine. Plus nous nous humilions, plus nous serons élevés. Matthieu 23, 12. Nous devrions non seulement nous repentir de nos péchés avec humilité et douceur, mais confesser du plus profond de nos cœurs, « Seigneur, je ne suis pas meilleur que mon voisin, bien que j'occupe une position en vue sur terre. Je suis un pécheur à tes yeux, un grand pécheur. Je ne vois en moi que corruption et souillure. » Ceci est parfaitement vrai. En dépit de toute notre éducation et de notre culture, nous sommes souillés par nos pensées et par nos actes. La parole de Dieu dit clairement que le cœur de l'homme est désespérément mauvais. Aussi élevé que puisse être notre culture, nous ne pouvons pas changer notre être intérieur. Plus nous vieillissons, plus nous devenons méchants, hautains, orgueilleux et trompeurs. Notre liberté réside dans l'humilité. Ce n'est qu'alors que nous pouvons être complètement libérés par Christ de notre nature pécheresse. Notre Seigneur prophétisa 3 choses par son baptême. Selon Romains 6, le baptême parle de mort, d'ensevelissement et de résurrection. C'est donc une triple transformation intérieure exprimée extérieurement. Dans de nombreux cas, ce n'est qu'un rite ou qu'une cérémonie. C'est pourquoi il y a beaucoup de stérilité chez bien des personnes qui s'appellent chrétiennes. Le baptême est un témoignage et non une cérémonie. Si nous ne sommes pas enseignés de la sorte, nous menons des vies chrétiennes très pauvres. À moins que nos péchés ne soient ensevelis et oubliés, nous ne pouvons pas avoir de réelle paix, mais nous serons toujours tourmentés par le souvenir des péchés commis. Après avoir péché, vous avez peut-être dit « je ne le ferai plus jamais ». Il se peut que vous essayiez d'oublier vos péchés en mangeant et en buvant. D'autres diront qu'il importe peu de péchés, car nous ne reviendrons pas sur terre. Mangeons donc, buvons et soyons joyeux. Il arrivera cependant un moment où vous vous sentirez misérable, et le souvenir de votre péché vous tourmentera. Vous essaierez de sourire, mais cela ne sera d'aucune aide pour vous. Jour après jour, vous demeurerez inquiet et déprimé. Vous direz, après tout, qu'y a-t-il dans ce monde ? Nous devons être purifiés de nos péchés. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur est mort et a été enseveli. Vous pouvez être libéré aujourd'hui de tout souvenir de péché. Il est mort pour enlever notre condamnation et afin que nous mourions à notre nature pécheresse.